Chers amis, bonjour. Alors, j'avais promis de revenir en détail sur l'outil d'espionnage de la NSA, la National Security Agency. Et après mes recherches, hélas, j'ai constaté que c'était une pure réalité. En effet, les services de renseignement américains espionnent tout le monde, que ce soit les grandes institutions européennes, les grandes institutions financières, les Russes, les Allemands, les Français, les Asiatiques et même nous, même les Africains. Donc tout le monde est dans le lot. Et ils ont même mis en place donc, un système de surveillance des utilisateurs des réseaux sociaux et des applications web comme Google, Yahoo, Skype, Viber, en tout cas pour les plus connus. Et ceux qui refusent d'appuyer le programme, c'est-à-dire les concepteurs en tout cas qui refusent d'appuyer le programme, risquent gros. Par exemple, Yahoo qui a tenté de résister au début, s'est vu contrainte de payer une astreinte journalière de 250 000 $. Donc, qui vous le savez, est une somme faramineuse avoisinant pratiquement les 113 millions de francs CFA. Alors, le programme s'appelle PRISM, P-R-I-S-M. Il a été mis en place par la NSA pour scanner les communications numériques échangées sur plusieurs services de ligne très appréciés du grand public comme AOL, Apple, Google, Facebook, YouTube, Microsoft, Skype et Yahoo. En tout cas, pour ne citer que cela. Son existence a été révélée par plusieurs médias américains et aussi par un certain Edward Snowden qui était un ancien de la NSA et de la CIA, actuellement qui jouit d'un asile politique temporaire en Russie pour avoir déballé toutes ces pratiques illégales d'espionnage des services de renseignement américains. Personnellement, je ne suis pas contre leur méthode, je ne suis pas contre ces pratiques, parce qu'une nation forte se bâtit par ces systèmes d'espionnage et de contre-espionnage, donc le renseignement. Donc c'est à nous, grands utilisateurs de ces outils de communication, de savoir, n'est-ce pas, ce que nous devons publier, ce que nous devons écrire sur les forums de discussion, ce que nous devons donc mettre dans les salons de chat. Dites-vous que le bonjour que vous envoyez, la photo ou la vidéo que vous envoyez à une tierce personne transite par plusieurs serveurs avant que ce dernier n'en dispose. Donc, ces données sont stockées généralement dans ces serveurs. Pour combien de temps, ça je ne saurais vous le dire, mais ils y restent et même après que vous les ayez supprimés de votre compte. Donc, faites très attention pour vous dire que rien n'est perdu dans Internet. Par exemple, pour vous donner un petit exemple, c'est un vécu. Moi, à un moment donné, j'ai voulu me déconnecter des réseaux sociaux. Et donc, j'avais supprimé mon compte Facebook. Maintenant, 2 à 3 semaines après, j'ai voulu me réinscrire. Et quand je suis venu sur la plateforme, après avoir entré mon nom et mon email, donc le même que j'utilisais avec l'ancien compte,
Ils m'ont simplement affiché ou ils m'ont proposé de récupérer mon ancien compte. Donc, j'ai accepté de le récupérer et à ma grande surprise, je n'ai perdu aucune donnée. Tout était intact. Je l'ai retrouvé tel que je l'ai laissé au moment où je le supprimais. Donc, pour vous dire que rien n'est perdu dans Internet, donc rien n'est supprimé, rien n'est perdu. Donc, c'est à nous de savoir quoi diffuser sur Internet et de faire très attention par rapport aux messages que nous véhiculons via les réseaux sociaux. Alors, l'autre danger, c'est que ces serveurs peuvent être piratés et les informations volées. Donc, j'entends par là les photos, les vidéos ou les messages privés peuvent être diffusés sur la toile et dans les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui qu'on voit de plus en plus des photos nues, des vidéos obscènes et des messages privés circuler dans les réseaux sociaux. Donc, là, c'est juste pour vous dire que nous utilisons ces outils sans pour autant les connaître réellement. Et mes conseils pour verrouiller vos informations seraient, premièrement, de ne pas toujours suivre la vague. Avant de vous inscrire sur quoi que ce soit, avant donc d'installer dans vos appareils, d'installer des applications dans vos appareils, smartphones ou PC, allez dans les forums de discussion. Lisez, posez des questions, informez-vous ou demandez tout simplement. Prenez le temps de bien lire donc le contrat qui vous lie à l'utilisation des applications. Généralement, on installe une application dans nos appareils sans pour autant lire les messages qui s'affichent. Ces messages, des fois, sont très importants car en les cochant, on donne au concepteur l'autorisation d'accéder à nos informations, que ce soit les photos, notre adresse, notre carnet d'adresse, nos vidéos. Donc, faites très attention avec ces messages. Prenez le temps de les lire et de les comprendre ou demander, en tout cas, l'avis des gens qui s'y connaissent. Donc, verrouillez au maximum l'accès à vos appareils. Vous voyez souvent une requête qui vous dit vous ne pouvez utiliser telle ou telle application que s'il peut accéder à vos images, à vos vidéos ou au micro. Donc, je vous conseille tout simplement de refuser ou juste après l'utilisation, remettre les restrictions au niveau des paramètres du téléphone. Ne laissez jamais vos appareils connectés pendant une très longue durée. S'il le faut, déconnectez-les d'Internet après 1 heure de connexion. Refusez aux applications que vous installez l'accès aux services de localisation. Changez vos mots de passe au plus tous les 6 mois. N'envoyez que des choses basiques via les réseaux sociaux. Alors, je ne suis pas un expert en la matière, ni un professionnel en tout cas des systèmes de sécurité électronique. Je parle juste des informations lues et des constats donc, pour titiller un peu la curiosité de tout un chacun. En tout cas, merci d'avoir pris le temps d'écouter. J'espère que cette vidéo vous sera d'une très grande utilité et à bientôt pour certainement une autre vidéo d'information.